Bonjour à vous, signe d'eau, donc Scorpion, Cancer et Poisson. On se retrouve pour votre tirage mensuel. Si c'est votre signe solaire, c'est probablement votre tirage, mais je vous rappelle aussi que peu importe si vous avez d'autres placements dans votre carte du ciel, comme votre ascendant, votre signe lunaire, n'importe quelle autre planète qui est significative pour vous, c'est peut-être aussi votre tirage, même si votre signe principal, c'est pas un des trois signes d'eau. Donc voilà, la petite parenthèse. Donc aujourd'hui, on va aller regarder ce qui se passe pour vous cet été. Je vais utiliser un nouveau tarot que j'ai reçu en cadeau qui est absolument très joli, très mignon. C'est le Crazy Cat Lady Modern Tarot. Fait qu'on va aller regarder pour vous, sans plus tarder, les énergies des prochaines semaines pour vous, signe d'eau. Si jamais vous voulez aller voir la page Etsy de l'artiste qui a fait le Crazy Cat Lady Tarot, vous pouvez aller dans la description du vidéo, j'ai laissé le lien. Donc, pour vous, signe d'eau. On va aller voir ce que ça dit. Pour commencer, on a le Ace of Pentacles, donc l'as des pentacles inversé ici, comme ça. On a aussi la mort. Yes, j'aime ça, moi, cette carte-là. C'est ma préférée. Ensuite, on a la force inversée. C'est comme s'il y a une opportunité qu'on vous avait tendue et que vous avez refusée. On a le petit chat qui regarde le pentacle et ne sait pas trop s'il devrait pas. J'ai l'impression que c'est vous. Il y a une opportunité ou quelque chose que vous avez vu pour vous-même. On vous a tendu la main. Et vous ne saviez pas si qu'est-ce que ça allait vous apporter. Vous ne saviez pas si vous deviez l'accepter. Pour beaucoup, je crois que ça a été un refus. Ou que ça n'a pas correspondu à vos attentes, il y a eu un éloignement. Ça s'est passé probablement dans les dernières semaines. Puis on a la mort. Fait qu'il y a vraiment une transformation qui s'effectue à partir de ce moment-là. Peut-être avez-vous eu plus de réflexion, de moments introspectifs. Quand on a la mort, c'est sûr que c'est jamais des réflexions faciles, hein? Parce que pour renaître plus fort, il faut laisser partir certaines choses. Il faut accepter de laisser mourir certaines choses qui nous retiennent dans notre évolution, que ce soit des personnes, que ce soit des pensées, un emploi, peu importe. Il faut accepter de laisser partir des situations pour évoluer. Puis là, on a la force inversée. C'est comme s'il y a un mouvement, quelque chose que vous voulez faire, mais vous manquez de courage. On va l'éclaircir, ces trois premières cartes-là, déjà. Quelque chose d'intéressant. C'est quoi le Ace of Pentacles? Oh! On a le diable ici. Je sais pas de poil. Puis pour la mort. Scorpion, vous ressortez dans votre propre tirage, hein, aussi. On a la lune. Puis, oups, la force. Pourquoi la force inversée pour les signes d'eau? J'ai le Knight of Swords inversé ici. Ok, fait que pour le Ace of Pentacles qui a été éclairci avec le diable, c'est comme si ce qu'on vous tendait, vous saviez qu'il y avait quelque chose de malsain qui vous retient dans une mauvaise habitude. C'est associé dans votre esprit à quelque chose de non équilibré, à quelque chose que vous savez peut-être que vous devez laisser derrière. Qu'est-ce qui s'est passé avec ça?
que moi, je crois qu'il y en a qui se sont risqués à aller là. C'est quoi le diable? Qu'est-ce qui s'est passé? On a le King of Swords. C'est quelqu'un qui a vraiment de l'influence dans votre entourage, qui a des belles paroles, qui est capable de vous... qui semblait affirmer dans sa vérité, qui a su vous convaincre d'une façon, puis finalement, ça n'a pas semblé correspondre à vos attentes ou ça... Il y a quelque chose où vous vous êtes senti piégé. Donc, vous essayez de vous sortir, puis c'est comme si vous étiez retourné dans un pattern en acceptant ce que cette personne-là vous tendait. Surtout que j'aime que... on va utiliser l'imagerie. Dans les deux cas, le King of Swords, c'est comme un mélange de vous, puis là, autant, c'est comme, vous dirait un chat pas de poil, mais blanc. Puis ici, on a un chat blanc, puis on a un chat pas de poil, pas blanc. C'est comme si, tu sais, il y a vraiment vos deux énergies dans le King of Swords, là, dans le roi d'épée ici. Il y avait quelque chose qui était plein de belles promesses. Avec les papillons, vous vous disiez, de la transformation, il y a un potentiel de transformation, d'épanouissement avec cette personne-là, avec cette offre-là. J'ai l'impression pour qui il y en a que c'est comme du domaine sentimental. Il y en a pour qui c'est peut-être professionnel ou autre chose. Mais il y a pas de sentimental aussi. Que je sens que c'est une potentialité forte. Puis on a la mort qui a été éclaircie par la lune ici. Il y a des choses qui changent en vous, qui concernent votre façon de percevoir les autres ou de percevoir les situations. Ce qui a besoin de changer, c'est votre capacité de jugement. Parce que c'est comme si, quand la lune sort, la lune c'est nos plus beaux rêves, mais c'est aussi la tromperie, les illusions, tout ça. Fait que c'est comme si cette épreuve-là, elle arrivait, puis ce que ça met en surface, c'est de faire attention aux illusions, de vous fier vraiment à votre bon jugement, à votre sens, à votre esprit logique. Parce qu'il y a des choses qui ont été occultées, où nous, on a idéalisé une situation. On s'est dit, ben, c'est parce que ça allait nous apporter du bien, ça allait faire du bien à l'ego. Oh, attention, Guenièvre. Oh, ma chatte est sur mes jambes, mais elle a un certain poids et parfois elle glisse. Fait que oui, c'est ça. De faire attention parce que une tendance à peut-être fuir vos obligations. C'est comme si, comme s'il y avait une petite voix dans votre tête qui vous disait, vous savez que ce que la personne-là vous propose, ça vous ramène dans des vieux patterns ou peut-être qu'il y avait des indices qui nous disaient que c'était déjà peut-être un plan foireux à la base. On peut faire plus d'éclaircissement sur le diable. Qu'est-ce qui est non équilibré dans cette offre-là? Qu'est-ce qui est... Wow! On a le pape ici, l'Hierophante. Puis on a le chariot. Cancer. Peut-être sortez-vous dans votre tirage. Si c'est taureau aussi, ça pourrait être quelqu'un qui est du signe du taureau. C'est possible. Ou cancer. Ou cancer, il y a des chances que ça soit vous aussi. Signe d'eau, mais peu importe. Allons-y avec les énergies. À
à quelque part, c'est comme si cette personne-là, tu sais, vous la connaissez déjà là, dans votre vie. C'est pas une nouvelle personne, c'est quelqu'un qui vient de votre passé, de votre présent, tu sais, que vous connaissez depuis un moment. Puis c'est comme si cette personne-là, j'ai comme une énergie qu'elle vous a fait des fausses promesses, peut-être, ou pas nécessairement des fausses promesses, mais qu'elle était peut-être pas à la hauteur de ses paroles. Comme si ce qui est mal équilibré chez elle, c'est sa capacité à rendre le contenu. Elle va dire des choses, mais dans le concret, ça se passe pas vraiment, ou peut-être cette personne-là a envie d'une relation sérieuse ou s'établir aussi, puis que vous, ça vous correspond pas, ou que elle agit dans le sens contraire. Les énergies sont interchangeables, fait que peut-être que le diable, c'est vous aussi, là. J'ai l'impression que le petit chat méfiant, c'est vous. C'est comme si c'est quelqu'un qui veut du sérieux, mais qui agit euh, au gré de ses envies, sans vraiment se soucier de ses responsabilités, peut-être, quelque chose comme ça, de cet ordre-là. Cette personne-là dit qu'elle veut faire avancer les choses, mais finalement, ça se passe pas. Ou vous, vous dites que vous voulez faire avancer les choses, ça se passe pas. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais clairement, avec la mort, c'est une situation qui demandait à être mise en lumière, puis à peut-être être laissée derrière, ou, qui demandait une transformation. Tu sais? J'ai l'impression que si vous avez accepté l'offre dès le départ, peut-être que c'est une situation qui doit être mise derrière parce qu'on doit assister à un changement. Et si c'est une situation que vous n'avez pas acceptée dès le départ, vous avez refusé, puis que vous sentez qu'il y avait peut-être un potentiel au final, puis que vous êtes trompé, vous aviez peur que ça vous tire vers le bas, mais finalement, après réflexion, c'est une personne qui peut avoir de l'air fiable, qui veut s'établir, c'est quelqu'un qui fait avancer les choses, c'est quelqu'un qui a la main sur le cœur, qui sait, qui est honnête. Puis que là, vous avez évolué dans votre idée, des illusions qui tombent, que vous êtes fait des fausses idées. Fait ces deux possibilités-là d'interprétation sont là, dans le tirage. C'est deux comme lectures différentes, dépendamment si vous aviez accepté la proposition de départ ou pas. Puis là, pour la force, elle a été éclaircie par le Knight of Swords à l'envers, le chevalier d'épée à l'envers. Vous manquez de courage parce qu'il y a des choses que vous voulez dire ou vous savez que vous voulez dire, mais que vous ne le faites pas. Des choses qui doivent se faire, qui doivent se dire. Ça peut parler de communication à distance aussi, parfois, Knight of Swords. Vous réfléchissez à envoyer un message par Internet, une lettre ou une application, quelque chose. Ça semblait principalement sentimental jusqu'à maintenant comme tirage, mais ça peut être autre chose là, que le sentimental. C'est peut-être quelqu'un qui est un ami ou une amie dans votre entourage, ou un collègue. Mais il y a des choses que vous voulez avouer, mais que vous n'êtes pas capable. Peut-être que vous vous avouez pas à vous-même aussi. C'est quoi ces choses-là? C'est quoi le Knight of Swords? Oh! On a le Nine of Wands, le 9 de bâton. Quoi d'autre? Est-ce qu'on peut avoir plus d'éclaircissement, s'il vous plaît? Oh, Page of Cups. Mignon. C'est comme si le chevalier de coupe et le 9 de bâton, les deux ensemble, ça me dit que vous avez des sentiments.
qui sont lourds à porter. C'est comme si vous êtes rempli de sentiments envers quelqu'un. Peut-être voulez-vous vous excuser aussi, ou une personne veut s'excuser. Mais ça devient comme quelque chose à traîner, c'est lourd. Il y a des choses que vous traînez plus longtemps que nécessaire puis qui doivent être communiquées. Puis c'est pour ça que ça devient lourd. Ça concerne vos sentiments. Vous voulez vous déclarer, vous voulez vous excuser. Il y a un désir d'honnêteté là, avec le roi d'épée, mais on n'est pas capable. Parce qu'il y a quelque chose auquel vous vous accrochez, puis que vous n'êtes pas capable de décrocher aussi, là. Avec le 9 de bâton. Tu sais, on voit que le chat, il a combattu, là. Il est vraiment déterminé à garder ses bâtons. Il y a quelque chose que vous tenez à garder, puis qui vous empêche d'avoir du courage, d'aller vers une situation, de quitter une situation. Comment ça va évoluer, ça, Indo? Ok. Ici, j'ai le Six of Wands, le 6 de bâton. Il y a eu le Seven of Cups. Vous allez réussir à trouver le courage. Le 6 de bâton, c'est la carte de l'épanouissement. On se sent glorifié, on sent qu'on a réussi quelque chose. C'est la carte de la réussite. Fait que c'est sûr qu'il y a un succès derrière ça. Qu'est-ce qui va amener le succès pour vous? Trouver le courage? On a le Seven of Swords. C'est comme si c'est le courage d'être honnête envers vous-même et les autres. Hein? Le courage d'être honnête. Le succès, vous allez le trouver en fuyant ce qui est hypocrite, ceux qui vous ont trahi, ceux qui vous jouent dans le dos, qui ne veulent pas votre bien. C'est en laissant derrière les raccourcis de communication, puis c'est comme si en ce moment, vous n'étiez pas capable d'être honnête, soit avec vous-même ou les personnes impliquées dans la situation. Puis là, une fois que vous allez réussir à vous ouvrir, avec le Seven of Cups, c'est comme si beaucoup d'opportunités s'ouvraient. On va évaluer ces options. Avec le serpent, là, parmi les coupes, le serpent nous parle de transformation, une nouvelle énergie. Il est connecté avec la Kundalini, tout ça. Puis il y a le papillon en haut. Fait que vous savez qu'il y a une des coupes qui va vous mener à une transformation. Vous allez sortir de votre cocon. Mais vous allez vous demander, d'après moi, c'est laquelle des coupes, c'est laquelle des options. Est-ce qu'on peut éclaircir le Seven of Cups, s'il vous plaît? Oh, le roi de bâton. Il va falloir prendre confiance. De prendre confiance, de vous affirmer. Puis on a le faire, il va falloir vous battre. Mais peut-être contre vous-même. Dans une situation professionnelle aussi, ça peut être des employeurs ou quelque chose comme ça. Il va falloir vous battre pour vous préserver. Puis vous respecter. Mais j'ai l'impression que si ça concerne le relationnel, c'est comme s'il y a quelqu'un que vous allez essayer de convaincre. Vous allez vraiment faire savoir votre vérité de façon claire. Vous allez pas l'imposer, mais c'est comme si vous en étiez venu à une réalisation puis vous allez tenir votre bout, là. Vous allez exprimer
vos sentiments, vos idées, puis ça va vraiment... Il y a quelque chose pour laquelle vous allez vous battre. Peut-être qu'il y a des imprévus qui vont vous demander de rester focus sur votre passion, vos sentiments. Qu'est-ce qui va se passer après ça? Oh, hey! Le Lovers. Ça peut être quelqu'un qui est signe du Gémeaux. Sinon, il y a une relation, il y a une connexion qui vous attend après avoir fait un choix. Des sentiments vont s'ouvrir, des sentiments qui étaient peut-être bloqués jusqu'à maintenant. À quoi s'attendre avec les lovers? Ça parle de choix aussi, hein, la carte des amoureux. Des choix équilibrés, de faire les bons choix pour les bonnes raisons. On a le Tree of Cups ici. Vous allez peut-être avoir 2 propositions aussi pour un partenariat, 2 opportunités. Peut-être que c'est une carte de connexion avec votre communauté de femmes ou d'amis ou de... Je dis femmes, là, mais ça peut être masculin aussi. Fait qu'il y a peut-être cette opportunité-là. Il y en a pour qui c'est ça, c'est amical, c'est de reconnecter, d'avoir un compagnon, une compagne qui vous supporte dans vos projets, tout ça. Il y en a pour qui c'est amoureux. Mais que vous allez devoir faire des choix parce qu'il y a 2 personnes dans votre mire. Ou, attendez, ça s'éclaircit ici. Je dis que c'est vous qui allez devoir faire un choix, mais là, d'avoir une autre lecture possible, puis j'y crois pas mal à celle-là. Là. Moi, je pense que la personne que vous avez dans votre mire, puis pourquoi que ça, vous allez devoir vous confronter, c'est parce qu'elle a quelqu'un dans sa vie. Ça, c'est très possible comme interprétation. Ça. Elle a quelqu'un dans sa vie. Il y a une tierce énergie qui vient interférer dans vos plans. Pareil. C'était pas prévu, ça? Comment vous savez toute série de ça? Il y a quelqu'un que vous voulez, là. On a le King of Wands, là. Le roi de bâton, il est déterminé à pas lâcher, là. Mais cette personne-là est déjà prise ou... Vous êtes... C'est ça, c'est un ou l'autre. Soit vous êtes tirailleur de 2 personnes. Ça, cette personne-là, elle a déjà quelqu'un dans sa vie. On a le High Priestess ici. La prêtresse. Il va falloir que vous écoutiez votre intuition. Ça se peut que vous vous refermiez. Hein? Signe d'eau, ça se peut que vous vous refermiez suite à ça parce que ça devient difficile. Ça va gagner? Tu veux jouer? Tu parles de jouer ici, puis je vais le lancer, OK? Oui, donc c'est ça. Il va y avoir une reclusion sur soi. C'est comme si ça allait vous échauder un peu. Eight of Wands. Les communications vont aller en s'accélérant après. Vous allez ouvrir la communication, l'autre personne va ouvrir la communication après une période de silence, peut-être. Vous allez garder beaucoup de choses en dedans de vous. La personne va être moins communicative, les énergies sont interchangeables. Hein. Il y a des bonnes chances à ce soit vous, signe d'eau. Vous allez avoir besoin de vous reclure, de réfléchir. Mais après, la communication repart de plein, les choses bougent. Là. Ça va mener à quoi ces communications-là? On a le Seven of Pentacles. Au moins, vous allez arrêter d'attendre. Vous allez vous sortir de l'attente. Mais peut-être que vous n'aurez pas les résultats escomptés. Aussi, il y a ça. Mais ça fait partie de votre cheminement. J'ai l'impression que c'est des choses, peu importe le résultat, qui sont nécessaires de vivre parce que c'est
une grosse transformation qui s'opère pour vous. On a quand même beaucoup d'arcanes majeures. Hein. On a eu le chariot, l'Hiérophante, le diable, la mort, la lune, les amoureux, la priestesse. Il y a quelque chose de spirituel qui est mis sur votre chemin. Il y a des grosses transformations qui s'en viennent. Mm. Puis vous êtes ressorti dans votre tirage aussi beaucoup signe d'eau, là, le chariot, la mort, scorpion, cancer. Donc voilà, c'est ce que je vois pour vous dans les prochaines semaines. Ça s'annonce émotionnel cet été. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez aimé le tirage, n'hésitez pas à partager vos impressions, à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo. C'est des petits gestes qui sont bien appréciés. Sur ça, je vous souhaite un bel été.